Et si le choix le plus décisif de ta journée se faisait dans un silence que personne n'entend, sauf Allah? Et si le moment qui définit réellement ta valeur n'était pas celui où tu impressionnes les gens, mais celui où tu résistes à ton ego lorsque personne ne te regarde? La vraie force n'est pas toujours visible. Elle ne se mesure pas aux apparences, elle ne se prouve pas par des paroles fortes. La vraie force se révèle lorsque tu es seul face à une décision intérieure, lorsque tu pourrais céder mais que tu te retiens, lorsque tu pourrais ignorer mais que tu obéis, lorsque tu pourrais choisir ton désir mais que tu choisis Allah. Jour 5 du Ramadan, donne-moi la force de te choisir chaque jour. Bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Si tu cherches à purifier ton âme, à renforcer ton intention et à approfondir ta relation avec Allah pendant ce mois béni, abonne-toi maintenant et marche avec nous chaque jour de ce Ramadan. Chaque jour est une étape, chaque rappel est une lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith renverse notre manière de voir la réussite spirituelle. Nous pensons souvent que la valeur réside dans l'intensité. Nous croyons que la foi doit être spectaculaire pour être acceptée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne autre chose. Allah aime la constance. Allah aime la fidélité. Allah aime le serviteur qui revient vers lui encore et encore. Il ne s'agit pas de prier une nuit avec émotion puis d'oublier le lendemain. Il ne s'agit pas de faire un grand effort un jour et d'abandonner ensuite. Il s'agit de choisir Allah chaque matin, de le choisir dans les petites décisions, de le choisir lorsque c'est difficile. Allah n'attend pas de toi des exploits visibles. Il attend un cœur sincère, un cœur qui lutte, un cœur qui tombe parfois, mais qui se relève, un cœur qui choisit Allah malgré ses faiblesses. Aujourd'hui, en ce 5e jour du Ramadan, pose-toi cette question sincère. Est-ce que je choisis Allah seulement quand c'est facile, ou est-ce que je le choisis même quand cela me coûte? C'est dans ce choix répété que se construit la vraie proximité avec Allah. Choisir Allah n'est pas un événement unique. Ce n'est pas une émotion forte vécue une nuit de Ramadan. Ce n'est pas une larme versée dans un moment intense, puis oubliée le lendemain. Choisir Allah est une décision renouvelée chaque jour. C'est un choix silencieux, un choix répété, un choix souvent invisible. Lorsque tu te réveilles et que tu luttes contre la paresse pour prier, lorsque ton lit est confortable et que ton corps est fatigué, mais que tu te lèves malgré tout, ce moment-là est un choix. Lorsque tu retiens une parole blessante alors que tu pourrais facilement répondre, lorsque tu contrôles ta langue malgré l'envie de défendre ton ego, ce moment-là est un choix. Lorsque tu détournes ton regard, lorsque tu refuses une tentation que personne n'aurait remarquée, ce moment-là est un choix. Lorsque tu pardonnes alors que ton cœur veut se venger, lorsque tu choisis la patience alors que la colère brûle en toi, ce moment-là est un choix. Ces choix ne sont peut-être pas spectaculaires, mais aux yeux d'Allah, ils sont immenses. Allah dit: « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » La guidance vient après l'effort. La clarté vient après la lutte intérieure. La sérénité vient après le combat contre l'ego. Ne pense pas que la force arrive avant l'action. Elle vient après l'intention sincère. Lorsque tu fais un pas vers Allah, même petit, Allah ouvre pour toi des chemins inattendus.
Lorsque tu choisis la droiture malgré la difficulté, la lumière s'installe progressivement dans ton cœur. Le choix quotidien est discret, mais puissant. Il construit ton caractère, il purifie ton âme, il façonne ton avenir. Choisir Allah chaque jour, c'est comprendre que la foi n'est pas seulement un sentiment, c'est une discipline intérieure, une fidélité constante, une décision répétée, même lorsque personne ne voit. Et c'est dans cette répétition sincère que naît la véritable proximité avec Allah. Un homme demanda un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam un conseil bref mais suffisant pour entrer au paradis. Il ne demanda pas une longue liste d'actions, il ne demanda pas des pratiques compliquées, il demanda quelque chose de simple, clair, essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit de dire qu'il croit en Allah, puis de rester droit. Croire, puis rester droit. Rester droit, c'est cela choisir Allah chaque jour. Ce n'est pas seulement prononcer des paroles de foi, c'est les incarner dans le quotidien. C'est transformer la croyance en comportement. Rester droit lorsque personne ne t'observe. Rester droit lorsque la tentation se présente. Rester droit lorsque la colère monte et que ton ego réclame une réponse. Ce n'est pas dans les grandes décisions que se construit la sincérité. C'est dans les petites, dans ces moments discrets où personne ne voit ton choix, mais où Allah le voit. Pose-toi cette question. Qui choisis-tu lorsque la tentation se présente? Qui choisis-tu lorsque la colère monte? Qui choisis-tu lorsque personne ne voit ton comportement? Choisis-tu ton désir ou choisis-tu Allah? Choisis-tu ton orgueil ou choisis-tu l'humilité? Choisis-tu la réaction immédiate ou la maîtrise intérieure? Allah dit: certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Mais la prière n'est pas un simple mouvement du corps, elle est un engagement du cœur. Si le cœur est absent, les gestes deviennent vides. Si le cœur est présent, la prière transforme le comportement. La droiture n'est pas spectaculaire, elle est constante. Elle ne fait pas de bruit, elle se construit jour après jour. Rester droit signifie aligner ton intérieur et ton extérieur. Que ta foi ne soit pas seulement visible dans la mosquée, mais dans ton attitude, dans ta patience, dans ta sincérité. Choisir Allah chaque jour, c'est cela. Une foi déclarée, une vie alignée, un cœur engagé. Jour 5 est aussi une demande de protection, car parfois le danger ne vient pas de l'extérieur, il vient de nos propres réactions, de nos propres faiblesses, de ce qui se glisse dans le cœur sans que nous en soyons conscients. Ô Allah, protège-nous contre le mauvais comportement. Protège-nous contre l'orgueil qui annule les bonnes actions. Protège-nous contre l'hypocrisie qui corrompt l'intention. Protège-nous contre la colère qui détruit les relations. Combien de bonnes actions sont effacées par un seul moment d'arrogance? Combien de relations sont brisées par une parole prononcée dans la colère? Combien d'actes d'adoration perdent leur valeur à cause d'une intention altérée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise dans la colère. Cela signifie que la vraie force n'est pas visible. Elle ne se mesure pas à la domination, ni au pouvoir, ni à la voix élevée. La vraie force est intérieure. Elle se révèle lorsque tu pourrais répondre durement, mais que tu choisis le silence. Lorsque tu pourrais te vanter, mais que tu choisis l'humilité. Lorsque tu pourrais te venger, mais que tu choisis le pardon.
Le mauvais comportement commence souvent par une petite faille dans le cœur, une pensée d'orgueil, une comparaison, une rancune. Si elle n'est pas corrigée, elle grandit. C'est pourquoi nous demandons la protection. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Faire confiance à Allah, c'est lui confier nos réactions avant qu'elles ne sortent de nos lèvres. C'est lui demander la maîtrise de soi avant que la colère ne nous envahisse. C'est lui demander la sincérité avant que l'ostentation ne s'installe. Choisir Allah chaque jour, c'est lui faire confiance dans chaque situation, dans le conflit, dans la tentation, dans la solitude. Protège-nous, ô Allah, contre nous-mêmes. Protège-nous contre ce qui altère la pureté de nos intentions. Protège-nous contre les comportements qui éloignent de ta satisfaction. Car la réforme du monde commence par la réforme du cœur. Peut-être que tu as déjà essayé de changer. Peut-être que tu t'es levé un matin avec une intention sincère, déterminé à être meilleur, plus patient, plus constant. Peut-être que tu as promis de corriger ton comportement, de purifier ton cœur, de maîtriser ta colère. Et peut-être que tu as échoué. Peut-être que tu es retombé dans une habitude. Peut-être que tu as prononcé une parole que tu regrettes. Peut-être que tu as senti ton ego reprendre le dessus. Mais écoute attentivement. L'échec n'est pas la fin du chemin. Le désespoir l'est. Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une porte ouverte, une invitation à revenir encore et encore. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque jour est une nouvelle intention. Chaque jour est une chance de recommencer avec sincérité. Le Ramadan n'est pas un mois pour prouver que tu es parfait. C'est un mois pour apprendre à revenir vers Allah avec humilité. La vraie force n'est pas de ne jamais tomber. La vraie force est de se relever sans se décourager. Dis dans ton cœur maintenant, avec sincérité, « Ô Allah, donne-moi la force de te choisir chaque jour. Donne-moi la force lorsque mon ego me pousse à répondre durement. Donne-moi la force lorsque la tentation se présente. Donne-moi la force lorsque la fatigue m'envahit. Même quand c'est difficile, même quand je suis faible, même quand personne ne me voit. Car c'est dans l'invisible que se construit la sincérité. C'est dans le secret que se révèle la vraie foi. Demande la force, demande la constance, demande la fermeté du cœur et fais un pas. Car lorsque tu fais un pas vers Allah, il ouvre pour toi des chemins que tu ne voyais pas. Jour 5 du Ramadan, donne-moi la force de te choisir chaque jour. Ce 5e jour n'est pas simplement une étape de plus dans le calendrier. C'est un rappel profond que la transformation ne se construit pas en une nuit, mais dans la constance. La constance est plus aimée d'Allah que l'intensité passagère. Le cœur fidèle vaut plus que l'émotion brève. Il est facile d'être fort un moment. Il est plus difficile d'être constant. Il est facile de ressentir une vague de spiritualité. Il est plus difficile de rester droit lorsque l'émotion retombe. Pourtant, c'est cette fidélité discrète qu'Allah aime. Choisir Allah chaque jour, ce n'est pas seulement accomplir des actes visibles, c'est purifier son comportement dans le silence, c'est maîtriser son ego lorsque personne ne regarde, c'est renouveler son intention avant chaque action.
C'est choisir la patience au lieu de la colère, choisir la sincérité au lieu de l'apparence, choisir le pardon au lieu de la rancune, choisir l'humilité au lieu de l'orgueil. Choisir Allah chaque jour, c'est se lever après une chute et revenir vers lui sans désespoir. C'est comprendre que la force ne vient pas de ta perfection, mais de ta persévérance. Demande-toi ce soir, ai-je choisi Allah aujourd'hui dans mes paroles? Ai-je choisi Allah aujourd'hui dans mes réactions? Ai-je choisi Allah aujourd'hui lorsque j'étais seul? Le Ramadan est une école. Chaque jour est une leçon. Et la leçon d'aujourd'hui est claire. La vraie grandeur est dans la constance. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah et accompagne-nous jusqu'à la fin de ce Ramadan. Ensemble, nous apprenons à choisir Allah encore et encore. Nous apprenons à purifier nos intentions, à corriger nos comportements et à renforcer notre lien avec lui. Ne laisse pas cette réflexion s'arrêter ici. Fais-en une décision, fais-en une habitude, fais-en une transformation intérieure. Qu'Allah nous donne la constance dans l'adoration, la sincérité dans nos intentions et la force intérieure pour le choisir même lorsque l'épreuve est difficile. Qu'il purifie nos cœurs, qu'il apaise nos âmes et qu'il fasse de nous des serviteurs constants, fidèles et proches de lui. Que ce Ramadan soit le début d'un changement durable et non d'un élan passager. Qu'Allah accepte nos efforts et renforce nos pas sur son chemin.